J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je suis super contente de revenir aujourd'hui enfin avec une nouvelle vidéo, avec la suite de mon haul on va dire, puisque là c'est un haul mode que je n'avais pas pu inclure dans mon haul beauté vu qu'il était déjà beaucoup trop long, il faisait quasiment 20 minutes. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer uniquement, enfin pas uniquement, je vais vous montrer des vêtements surtout et des sacs. Et il y a juste quelques petits articles beauté que je vous montrerai à la fin de la vidéo je pense. Donc je vais commencer tout de suite en essayant de ne pas faire cette fois-ci une vidéo qui durera 20 minutes. De toute façon j'ai pas un milliard de choses à vous montrer puisque j'ai pas trop fait de shopping depuis le mois de janvier on va dire. En fait entre la période de janvier à mars-avril j'achète pas grand chose. J'aime bien attendre les collections de printemps-été avant d'acheter. Là c'est un petit peu la période de dépression, voilà, la période de dépression, on n'a rien envie d'acheter, il fait pas beau, etc. Là les beaux jours reviennent, du coup c'est vrai que ça donne tout de suite beaucoup plus envie d'acheter et en ce moment j'ai vraiment beaucoup envie de craquer, donc je pense que je vous referai un haul vers le mois de mai peut-être de tout ce que j'ai acheté pour le printemps, l'été, etc. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté du coup ces dernières semaines quand même. Déjà j'ai craqué sur 3 jupes de chez Zara, donc la fille elle a complètement craqué pour les jupes. Pour commencer, une jupe en simili-cuir qui se présente comme ça, qui a une forme un petit peu trapèze mais pas trop prononcée. Elle a une espèce de petite fermeture éclair au milieu du derrière en fait. Je l'ai prise en taille M par contre et elle est trop grande, je suis un peu dégoûtée. Du coup j'ai demandé à l'échanger, je l'ai déjà recommandée en taille S. Elle est vraiment canon par contre cette jupe, je vous mettrai vraiment les liens en barre d'informations si vous voulez voir un petit peu les articles portés sur le site de Zara parce que je suis pas sûre cette fois-ci de pouvoir vous montrer des close-up, les articles portés en fait. Donc je vous mettrai les liens même si je sais que sur le site de Zara c'est toujours beaucoup plus moche qu'en vrai je trouve. Celle-ci elle est vraiment magnifique, elle existe en jaune et en bleu. Et je la trouve canon avec un petit chemisier rentré dedans ou un haut, un débardeur cet été, ça sera vraiment canon. Elle est vraiment jolie, elle coûtait pas très cher, c'était 29,95 € donc ça va et la qualité est vraiment très bonne. J'aime beaucoup la forme en fait, c'est vraiment canon. Moi qui ai des hanches et une taille très fine, je trouve que ça la marque parfaitement bien. Bon, là pour le coup c'est un peu trop grand mais elle est vraiment jolie. J'en ai pris une autre en forme trapèze mais cette fois-ci beaucoup plus prononcée que j'ai acheté il y a quelques semaines déjà maintenant. Qui se présente comme ça, donc la matière c'est pas du tout la même cette fois-ci. Je sais pas exactement ce que c'est comme matière. Cette fois-ci celle-ci elle est en viscose donc c'est pas du tout la même matière. La forme elle est vraiment beaucoup plus prononcée, je pense qu'on le voit déjà à la caméra. Et je trouve que c'est vraiment canon ce genre de jupe avec... ouh je suis transparente. Avec des cuissards par exemple, j'aime vraiment beaucoup le look. Donc je pense que je la porterai un peu plus à l'automne celle-ci parce que déjà la matière elle est beaucoup plus épaisse. Et j'aime beaucoup porter ça avec des cuissards, c'est comme ça que je l'avais essayé chez Zara et j'avais beaucoup aimé. Mais bon je vais la garder bien au chaud jusqu'à l'automne prochain parce que j'aime beaucoup la coupe et elle coûtait aussi 29,95 € et je l'ai prise en taille S. Et la dernière jupe pour laquelle j'ai craqué, c'est la première fois que j'achète une jupe comme ça. Parce que j'ose pas trop porter ça en fait, c'est vraiment pas le genre de truc que je porterai tous les jours mais je trouve vraiment ça joli. C'est une jupe fourreau en fait, en simili-cuir toujours de chez Zara et derrière on a toujours cette petite fermeture éclair comme ça au milieu. Cette fois-ci je l'ai prise en taille S et elle coûtait aussi 29,95 € donc ça va, je trouve que c'était assez raisonnable. Et elle est vraiment parfaite, la coupe est canon, elle s'arrête vraiment juste en dessous du genou donc c'est vraiment très joli. En fait le seul petit bémol que j'ai moi avec les jupes en règle générale, de toute façon les 3 que je vous ai montrées, c'est qu'elles me vont très bien au niveau des hanches, au niveau des cuisses ça m'enveloppe très bien, mais au niveau de la taille, même là en taille S, bah, c'est toujours un petit peu grand, surtout que ces genres de jupes là ça se porte forcément un peu taille haute. C'est toujours trop grand parce que j'ai la taille vraiment très fine, beaucoup trop fine et j'ai ce problème avec beaucoup de vêtements donc je sais pas trop, je sais jamais quelle taille prendre, du coup c'est pour ça que j'avais pris une en taille M et une en taille S, mais même avec la taille S j'ai ce souci là où c'est vraiment trop grand en haut donc c'est un petit peu dommage, mais bon après ça se voit pas énormément, c'est juste pas super agréable je pense toute la journée de devoir remonter la jupe à ce niveau là, mais elle est vraiment très jolie. Si vous cherchez une jupe fourreau comme ça, n'hésitez pas à aller voir chez Zara, il y en a de toutes les sortes vraiment avec plein de matières différentes etc. Elles sont vraiment bien coupées et la matière est vraiment jolie je trouve. Là c'est du simili-cuir et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà pour mes 3 petites jupes de chez Zara. Toujours chez Zara je me suis pris un jean il y a quelques semaines que j'aime beaucoup, qui sera parfait pour le printemps je pense. J'aime beaucoup la coupe et la couleur. Donc il se présente comme ça, il a des ouvertures au niveau des genoux, en fait il a un peu de destroy à ce niveau là, mais je trouve que c'est ni trop ni pas assez, j'aime beaucoup là pour le coup le détail, je trouve que c'est très joli, c'est vraiment exactement pareil des deux côtés.
Et la couleur, je la trouvais vraiment parfaite. Moi, je suis hyper compliquée, je vous l'ai déjà dit en termes de jeans au niveau des couleurs, etc. Il y en a que j'aime pas trop. Là, je trouve que c'est vraiment parfait. Il coûtait 39,95 €. Et je l'ai pas encore porté parce que quand je l'ai acheté, je ne rentrais pas dedans en fait. C'est une taille 36 et je suis vraiment tout le temps comme ça. Moi, j'achète toujours des vêtements dans lesquels je ne rentre pas en me disant dans 2-3 mois tu rentreras dedans. Et bon, là je rentre presque dedans maintenant parce que j'ai commencé un rééquilibrage il y a 2 semaines et je commence à perdre du poids de nouveau, donc je pense que je vais rentrer dedans bientôt. Enfin rentrer dedans parce que je suis jamais rentrée dedans du coup pour le coup. Mais je le trouve vraiment canon, j'espère qu'au mois de mai au moins je rentrerai dedans parce que c'est un petit peu dommage, je le trouve vraiment beau. La coupe elle est parfaite, en plus il s'arrête au niveau au niveau de la cheville, mais vraiment la coupe canon quoi, ça s'arrête juste là où il faut je trouve. C'est de la collection Trafalux si vous le cherchez, il est toujours dispo dans les Zara, pas sur le site je crois, mais en magasin il y a encore, je l'avais vu la dernière fois. Et franchement essayez-le parce qu'il est vraiment canon ce jean là, j'essaierai de vous mettre la référence dans la barre d'infos si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez savoir, je vous répondrai si j'oublie. Chez Zara toujours je me suis pris un petit pull assez fin que je trouve très mignon, et pour la saison là qui va arriver, on va pas trop savoir comment s'habiller. Le matin il va faire super froid, l'après-midi il va faire limite trop chaud avec les vêtements du matin, du coup je pense que celui-là il sera parfait. J'aimais beaucoup la couleur déjà, le devant c'est vraiment très simple, c'est un pull basique beige en fait tout simplement, mais j'aimais beaucoup le détail dans le dos. Il est ouvert en fait dans le dos à ce niveau là en bas, ça fait un espèce de croisement que j'aime beaucoup, c'est très joli. Donc faut pas avoir peur de montrer ses fesses un petit peu parce que du coup il s'arrête assez haut, il n'est pas du tout long comme pull. Devant du coup il est vachement plus long que derrière, mais c'est vraiment très joli. J'aimais beaucoup la coupe et la couleur un peu nude beige comme ça, je trouve que c'est très joli. Et chez Zara, le dernier top que je me suis pris, après je crois qu'on en aura fini avec Zara. C'est un top avec les épaules dénudées, vous verrez pas grand chose à mon avis comme ça, on verra pas grand chose si c'est pas porté, mais voilà, il a les épaules dénudées, il est gris un peu foncé, chiné, et vous êtes très nombreuses à me demander où est-ce que je trouve mes pulls comme ça ou mes petits tops à épaules dénudées. En ce moment il y en a de partout. Le premier que j'avais acheté c'était chez H&M au mois d'octobre, et ensuite tous les magasins en ont sorti, il y en a plein chez Zara, il y en a chez Bershka. Chez H&M il y en a aussi beaucoup, et celui-là il était vraiment pas cher, il coûtait 12,95 €, donc c'était vraiment pas cher. Ma maman a pris le même et il est vraiment très joli, très fin par contre, donc ouais, il sera parfait pour les jours à venir. Du coup c'est tout pour mes achats chez Zara. Je vais passer à des articles un petit peu plus printaniers, je pense que je vais adorer porter au printemps, parce que là du coup chez Zara ça datait un petit peu. Déjà pour commencer, avant toute chose, il y a un petit t-shirt tout simple de chez H&M que ma maman m'avait offert quand j'étais partie à Paris pour les ambassadrices beauté Leclerc. C'est un t-shirt vraiment tout simple, gris chiné comme ça, assez foncé, et dessus c'est marqué cambré. Et ça m'a fait assez rigoler en fait, parce que je trouve que ça me correspond plutôt bien, étant donné que tout le monde me dit toujours que je suis très cambrée. Mais la qualité du t-shirt je la trouve vraiment top, il est vraiment de bonne qualité, et la coupe aussi elle est canon, donc voilà, c'est vraiment tout simple mais que j'aime beaucoup. De temps en temps ça fait pas de mal. Et c'est tout du coup chez H&M, j'ai juste ce petit article à vous montrer. Ensuite chez Mango, il y a une robe dont je voulais absolument vous parler, je voulais vraiment vous la montrer parce que je la trouve canon. Moi je l'avais eu lors du bug sur internet là, voilà, dont je vous avais parlé, mais je sais qu'elle est encore disponible et le prix a baissé en plus, donc c'est vraiment une bonne affaire je trouve. C'est cette robe là, je pense qu'elle rendra peut-être pas grand chose, mais sur le site elle rend vraiment très bien, donc je la mettrai en barre d'informations. C'est une robe cache-cœur et vous avez une ceinture à ce niveau là. Et elle est vraiment pas trop longue, elle s'arrête bien au-dessus du genou quand même. Moi je l'ai prise en taille S, mais je pense que la XS aurait largement suffi parce qu'au niveau des bretelles c'est un petit peu grand, donc à chaque fois je traficote un petit peu pour pas que ça tombe. Mais la robe est complètement canon, franchement croyez-moi, si vous cherchez une petite robe noire simple pour le printemps, pour l'été, celle-ci elle est vraiment très jolie. En plus le cache-cœur je trouve que ça fait vraiment très chic. Elle est parfaite, franchement c'est la robe parfaite. Elle existe en noir et en blanche, et j'hésite à me la commander en blanche en fait, parce que je la trouve vraiment trop belle. Je crois que maintenant elle est à 29 € alors qu'à la base elle était à 59 sur le site, donc franchement ça vaut le coup. Voilà, j'avais vraiment envie de vous la montrer parce que je la trouve très belle et de bonne qualité, et franchement pour 29 € j'aurais pas hésité une seconde. Voilà. Il y a une deuxième robe aussi que je me suis commandée, mais cette fois-ci c'était pendant les soldes sur le site de Bash, en fait, Bash Paris. J'avais craqué pour cette robe il y a un moment déjà, mais je la trouvais quand même assez chère, et pendant les soldes du coup elle était
il me semble à moins 40% et il y avait moins 10% supplémentaire sur le site internet avec un code promo. Donc du coup j'en ai profité parce que je la trouvais vraiment très très jolie. Elle est très simple hein, vous allez me dire, mais je la trouvais vraiment belle. Encore une fois pas sûre qu'elle rende grand chose à la caméra. Donc c'est une robe qui se présente comme ça. Comme vous pouvez voir elle est cintrée au niveau de la taille en fait. Il y a une espèce... un effet ceinturé un petit peu que j'aime beaucoup. Et après elle part un petit peu plus évasée comme ça. Et je la trouve juste divine cette robe là. Je suis transparente encore une fois. Elle est juste canon parce qu'elle est un petit peu serrée au niveau du haut et en bas un peu plus fluide. Et je trouve qu'elle est vraiment très chic, très jolie. C'est vraiment la petite robe noire parfaite. Autant pour sortir le soir que même en journée. Elle peut être vraiment très jolie. J'avais vraiment besoin d'une robe comme ça et je suis très très contente de l'avoir trouvée. Sauf qu'encore une fois le petit bémol, je l'ai prise en taille 1. Et bien entendu elle est légèrement trop grande au niveau de la taille avec l'effet ceinturé en fait bah, moi ça me fait pas vraiment cet effet là. Je pense que j'aurais dû la prendre en taille 0 peut-être mais c'est pas grave, encore une fois peut-être que je vais essayer de trouver pour magouiller ou je sais pas, mais en tout cas elle est vraiment très très jolie et elle valait vraiment le coup. Je crois qu'à la base elle coûtait 210 € et que je l'ai eu, non elle coûtait moins cher, elle coûtait 180 je crois et je l'ai payé 100 €, quelque chose comme ça. Bon bref, de toute façon les articles de chez Bash sont pas donnés mais ils sont vraiment de bonne qualité, celle-ci en tout cas est vraiment de bonne qualité et j'aime vraiment beaucoup la coupe donc j'en suis très très contente. Ensuite un article que je vous ai posté sur Instagram ces derniers jours, c'est un cadeau de mon chéri et juste wow, franchement j'en suis amoureuse. C'est un bomber, j'en avais essayé plusieurs des bombers chez Zara. Merci pour l'intervention de mon portable. J'avais essayé des bombers chez Zara, un kaki notamment que j'avais adoré vraiment, que j'avais pas acheté et finalement je ne regrette pas de ne pas l'avoir pris parce que il avait un petit peu l'effet boule derrière qu'ont la plupart des bombers en fait. Je pense qu'il m'allait un petit peu trop grand, c'était une taille S pourtant et bon, il était vraiment très joli mais franchement rien à voir avec le bomber que je vais vous présenter. Je sais pas s'il rendra bien la caméra, donc c'est celui-ci de chez House of CB, donc je vous ai parlé sur Facebook et sur Instagram ces derniers jours. Il est vraiment canon, il est pas donné, les articles de chez House of CB sont pas donnés, mais alors la qualité franchement exceptionnelle. Je pensais pas que les articles de ce site là étaient d'une qualité pareille. Là franchement quand je l'ai reçu j'étais vraiment très étonnée. Il a pas du tout l'effet boule qu'ont les bombers en règle générale, absolument pas. Il est vraiment très doux, la couleur franchement pour le printemps là c'est juste canon au soleil, elle ressort vraiment rose gold, vraiment rose doré, c'est très joli, les détails dorés etc. j'aime beaucoup et voilà la matière est parfaite. C'est vraiment le bomber parfait. Après je suis d'accord que voilà c'est pas donné pour un bomber mais honnêtement voilà celui de chez Zara faisait 60 € je crois et il vaut vraiment pas celui-ci. Donc je préfère à la limite rajouter un peu d'argent et avoir ça quoi. Franchement il est vraiment super. Je l'ai prise en taille S pour vraiment, il a vraiment juste l'effet bomber ce qu'il faut en fait. Il n'est ni trop grand ni trop petit. Au niveau des épaules il tombe très bien, derrière c'est pareil donc voilà, j'essaierai peut-être de vous faire un close-up pour celui-là, je sais pas trop mais je le trouve vraiment trop joli donc voilà. Si jamais vous voulez voir de toute façon quelquefois les articles portés, n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat parce que je poste quasiment tous les jours des photos de tout, de n'importe quoi et de moi également donc voilà, si vous voulez m'ajouter je vous mettrai tous les liens dans la barre d'enfant encore une fois. Donc voilà, j'en suis trop heureuse et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur le site House of CB ce que vous en pensez parce que moi c'était vraiment la première fois et je suis vraiment très contente. En plus la livraison en 48 heures donc hyper rapide, j'étais vraiment très étonnée et très contente. Et pour terminer du coup ce haul mode, je vais vous montrer deux sacs. Donc pour commencer il y a un sac nude qui se présente comme ça, je vous l'ai montré aussi sur Instagram, c'est une inspiration Céline, hein, il lui ressemble vraiment beaucoup, il est vraiment très joli, il est très grand, comme vous pouvez le remarquer, on peut y mettre un bazar monstre à l'intérieur, il est en cuir, donc vraiment de bonne qualité et je l'ai acheté sur Instagram Dress Like Milla qui a sorti son site la semaine dernière, donc voilà, elle vend vraiment plein d'inspi de marques de sacs en fait tout simplement, enfin de sacs de marque plutôt, des inspi Chanel, des inspi Prada, Givenchy etc, Valentino
Et des inspi Céline, donc j'étais hyper contente parce que j'aime beaucoup ce sac et au vu du prix je ne comptais pas m'acheter le vrai pour le moment, donc du coup il fera très très bien l'affaire. Et le deuxième sac, je vous en avais parlé, je crois qu'on marque celle-là hein, apparemment. Je vous en avais parlé sur Instagram il y a quelques mois, en fait j'hésitais beaucoup pour le coloris et du coup et ben, je l'ai en rose bébé, rose pastel un petit peu. C'est un sac Rebecca Minkoff, ça fait un moment que je bave devant les sacs Rebecca Minkoff parce que je sais que c'est de la bonne qualité, les sacs sont vraiment très très jolis je trouve, et puis c'est pas le sac qu'on voit à tous les coins de rue, donc c'est pour ça aussi que j'en voulais vraiment un, et celui-ci je l'avais eu à la Saint-Valentin du coup pour mon chéri. Par contre 1 milliard de péripéties pour avoir ce sac étant donné qu'on se l'est fait voler dans la boîte aux lettres bah, du coup pour la Saint-Valentin. Je l'ai pas eu le jour de la Saint-Valentin, je l'ai eu il y a peut-être une semaine ou deux maximum. Donc ils nous l'ont renvoyé sans problème, on a dû porter plainte etc contre la société de livraison. C'était un petit peu chiant, mais bon au final il est bien là. Et il est vraiment très très joli. La anse, en fait il a des détails dorés et la anse est dorée comme ça avec le détail rose comme ça à ce niveau là. La couleur est vraiment jolie, je suis pas fan des sacs roses en règle générale. Je trouve que ma voix elle est insupportable dans cette vidéo. Je suis encore un petit peu malade, j'étais malade la semaine dernière pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous le savez, du coup j'ai l'impression que ma voix est insupportable. Je disais donc que je suis pas fan des sacs roses en général, mais là c'est vraiment un rose bébé pastel nude, vraiment parfait pour la saison encore à venir, pour le printemps et l'été. Je trouve que c'est canon, donc je suis hyper contente. Et voilà, j'aime trop, il ira très très bien avec mon bomber de chez House of CB justement. Et la qualité franchement du sac, rien à dire. Après c'est assez petit comme sac, hein, si vous voulez un sac pour mettre tout un bazar de Mimi Mati, c'est assez petit. Mais moi j'adore, donc j'en suis vraiment très très contente. Du coup pour terminer ce haul, je vais vous montrer juste les 4 petites nouveautés beauté que j'ai reçues la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines maintenant. Donc voilà, je vais vous les inclure dans ce haul, ça m'évitera de vous refilmer un haul dans les jours à venir. Déjà pour commencer, il y a un gommage que j'ai reçu via le site Octoly. Donc voilà, j'avais très très envie de tester les gommages de chez Aven, ils se présentent comme ça, je ne l'ai vraiment pas testé pour le moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits corps de chez Aven. Moi c'est pas du tout le cas, j'avais juste testé un gel douche seulement que j'avais adoré, vraiment très très doux. Là c'est un gommage, donc je verrai ce qu'il en est, je vous en reparlerai très certainement sur Instagram, sur Snapchat, sur mes réseaux, parce que ça m'intrigue beaucoup. C'est un gommage doux, il a l'air vraiment très très doux effectivement. Et il est tout rose, j'aime trop la couleur, j'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup les packaging de chez Aven en fait, qui font très pur je trouve. Je trouve ça assez sympa, en tout cas l'odeur j'adore. Et de chez Aven aussi, je voulais vous montrer où est-ce que je l'ai mis. Il est là. J'ai reçu un... Alors ça c'est la première fois que je teste, c'est un stick correcteur. Pas pour les cernes mais moi c'est là que je vais m'en servir. Donc atténue les imperfections bleutées. En fait ils ont sorti, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais c'est des petits sticks comme ça en fait. Et vous avez plusieurs couleurs, il y a jaune, vert... et peut-être bleu, je sais plus trop. En tout cas moi j'ai la teinte jaune, et en fait la teinte jaune contre les teintes bleues. Donc du coup là pour tout ce qui est imperfection un peu bleutée, notamment pour les cernes, du coup moi étant donné que j'ai les cernes vachement un peu bleu-violet, bleu violacé plutôt, je sais pas trop comment dire ça, en tout cas j'ai la cerne colorée, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa peut-être de contrer cette couleur avec la couleur jaune. C'est ce que je fais en ce moment, j'aime beaucoup, c'est vrai que ça atténue complètement la couleur, ça neutralise la couleur bleue. Après par contre je trouve un petit peu dommage que ça soit pas un peu plus crémeux, c'est peut-être un petit peu trop sec je trouve. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra, je l'ai mis à ce niveau là et c'est légèrement trop sec. Alors après je sais pas, peut-être mélanger avec une crème hydratante ou quelque chose comme ça pour que ça soit un peu moins sec. Mais je trouve que c'est assez sympa ce genre de produit quand on a envie de neutraliser une couleur qui nous dérange. Si on a des rougeurs, je sais qu'il existe une teinte justement pour neutraliser les rougeurs, donc voilà, c'est assez sympa. Je vous en reparlerai je pense un peu plus tard quand je l'aurai essayé un peu plus longuement. Et de chez Clarins du coup j'ai reçu 2 petites nouveautés toujours en ce moment. Je teste beaucoup les produits Clarins. Pour commencer il y a la nouvelle bébé crème Skin Detox Fluide. Donc c'est un perfecteur de teint avec un SPF 25 à l'intérieur, donc c'est vraiment pas négligeable. Par contre j'avais oublié que pour les bébé crèmes Clarins je devais prendre la teinte 0, et là j'ai pris la teinte 01 Light. Du coup elle est encore un petit peu trop foncée pour le moment, mais je pense que d'ici
2-3 mois ça ira. Là je la teste du coup mais en mélangeant avec un autre fond de teint un petit peu plus clair pour pas que ce soit trop foncé justement. Mais j'adore ces bébés crèmes là de chez Clarins, je trouve juste super. C'est ni trop gras ni trop ça ne marque pas les zones de sécheresse etc, donc ça j'adore. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai plus longuement testé pareil, et surtout quand ça sera à ma carnation, parce que là je suis obligée de la mélanger avec autre chose et c'est un petit peu dommage. Et par contre ça je l'ai bien testé puisque je l'avais repéré à Leclerc, à l'hôtel Molitor quand j'étais allée avec les ambassadrices beauté Leclerc le mois dernier, du coup en début de mois même plutôt. Je l'avais repérée, je la trouvais juste parfaite et canon, cette petite palette de chez Clarins toujours. Donc c'est la palette 5 couleurs en teinte 03 aux extraits de plantes et minéraux, et en fait je la trouvais juste super quand j'étais allée à l'hôtel. Je m'étais fait la réflexion que c'était vraiment la palette parfaite pour emmener en voyage ou en week-end etc, parce que je vais vous éblouir avec le miroir, il y a juste les teintes parfaites à l'intérieur de neutre. On a des irisés et un fard mat beige, donc c'est juste parfait. Je trouve qu'on peut faire autant un maquillage de journée qu'un maquillage de soirée avec, donc c'est vraiment parfait. Bon après il y a toujours le petit pinceau dont je ne me servirai pas. Mais voilà, elle est vraiment très très jolie. On a un fard cuivré, un fard marron, un fard un petit peu gris foncé anthracite, et là on a un beige irisé vraiment très joli, champagne un petit peu, et un beige mat. Et franchement c'est la parfaite petite palette, je la trouve canon. Elle est pigmentée juste comme il faut, j'aime vraiment vraiment beaucoup, et pour moi c'est vraiment un coup de cœur cette palette. En plus elle se ferme avec hop, le petit élastique là à ce niveau là, comme ça vous êtes sûr que ça ne s'ouvre pas dans le vanity. Donc franchement j'en suis hyper contente. Et je sais plus combien elle coûte, je crois que c'est une trentaine, une quarantaine d'euros, je sais plus. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations de toute façon. Du coup voilà pour mes petits achats réalisés ces dernières semaines. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas non plus énormément de choses puisque c'est la période où j'achète vraiment le moins. Et je pense par contre que là je vais vraiment commencer à craquer pour les collections printemps-été, parce que j'ai déjà fait plein de repérages chez Zara, chez Mango, etc. J'ai envie de craquer sur plein de choses. Et comme je vous ai dit, étant donné que j'essaie de refaire un rééquilibrage, j'ai envie de m'acheter encore plus de choses, parce que y a des choses que je ne me permettais pas forcément de porter avant, que j'ai envie de porter maintenant. Donc du coup voilà, moi en attendant je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.